Travail présenté par Kamina Chiquez Olga, étudiante en L1 gestion à UNH. Pour confronter nos connaissances théoriques à la pratique, il nous a été demandé de faire une vidéo pour aider une personne qui n'a donc pas compris ce cours de psychologie sociale des organisations à mieux le comprendre, et nous avons donc choisi de nous baser sur le chapitre de la perception. La perception en psychologie est définie comme étant une lecture de la réalité qui se fait en 3 étapes principalement, d'où l'étape sensorielle, l'étape perceptive et l'étape cognitive. Alors, pour mieux comprendre, nous aborderons dans un premier temps comment se passe la perception, et ensuite nous chercherons à savoir pourquoi les individus ne perçoivent pas toujours la même réalité, de la même façon. Alors, la perception en soi est un processus qui constitue plusieurs étapes, d'où nous citons principalement l'étape sensorielle. En premier lieu, il s'agit donc des sens humains tels que la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Tout cela constitue un premier contact direct avec le monde extérieur. Par exemple, une personne privée de l'ouïe verra sa communication altérée avec l'autre. La sensation peut être définie comme une impression consciente produite sur les sens ou les ressentis par l'organisme. Pour connaître la réalité extérieure, il doit y avoir un événement physique qui se déroule à l'intérieur de nos organes sensoriels. Exemple, lorsque l'on entend un bruit, il y a un phénomène physique dont l'étude relève de l'acoustique. La cause physique de la sensation ici est appelée stimulus. Ce dernier se définit comme étant un élément extérieur susceptible d'activer les organes sensoriels d'une personne et d'avoir un effet sur son comportement direct. Et ensuite vient la deuxième étape, celle de la perception, on va dire l'étape perceptive. Il s'agit donc ici d'une étape proprement perceptive. Bien que les étoiles soient dispersées dans le ciel sans ordre apparent, le cerveau a tendance à regrouper spontanément les étoiles qui sont proches les unes des autres. Et ainsi apparaissent donc des configurations globales que l'on appelle communément constellations. Ce traitement perceptif consiste donc à dépasser les strictes données sensorielles pour les mettre en forme, très exactement. Et enfin, nous avons l'étape cognitive, c'est la troisième étape, qui est celle de l'interprétation des données, d'où nous avons par exemple la constellation de la Grande Ourse. Elle nous apparaît sous la forme d'une grande casserole céleste ou d'un chariot. Les anciens, à l'époque, en Occident, l'ont appelée Grande Ourse. C'est en fonction des représentations d'une époque, de ces modèles culturels, que nous allons donc donner une interprétation à ces formes perceptives. Cette étape purement cognitive se greffe sur les niveaux précédents de la perception, donc les niveaux anciens de la perception. Elle consiste à attribuer une signification à l'information. Alors, la réalité est un fait. Cependant, tous les individus ne perçoivent pas, ils perçoivent toujours pas la même chose. Déjà parce que la réalité en soi est un fait subjectif, c'est-à-dire la réalité dépend de la perception d'une personne à une autre. Par exemple, je regarde le ciel, il est sombre et je me dis, il va pleuvoir. Tandis qu'il y a une autre personne qui regarde le ciel en même temps que moi et se dit, il fait juste beau et il n'y aura pas de pluie. Alors, nous pensons donc que cette vidéo aidera une personne à mieux comprendre le concept de la perception. Merci.